Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Ubuntu en dual boot avec Windows. Donc pour ce faire là, je suis accompagné d'un PC sur Windows 7, édition starter en version 32 bits. Si vous allez voir dans propriétés, comme vous voyez ici, système d'exploitation 32 bits, Windows édition starter service pack 1. Donc, pour ce faire, vous avez besoin du CD de Ubuntu 14.04 ou sinon d'un fichier ISO que vous le graverez sur un DVD ou sur une clé USB. C'est votre choix, ou sinon vous pouvez le faire directement depuis un live USB de Ubuntu. Je vous conseille fortement Ubuntu 14.04 LTS. Donc, pour ce faire, vous insérez le CD dans votre ordinateur. Moi c'est fait. Si on va aller dans ordinateur, on va voir que tout simplement le CD est reconnu. Ne l'ouvrez surtout pas. Donc on va l'éteindre. Donc comme ça. Donc vous allez aller dans clic droit ordinateur, vous allez dans oui, vous allez dans ordinateur, disque dur C, clic droit, propriété, outils, et vous défragmentez vos disques durs en cas où. Donc pour ce faire, on va éteindre l'ordinateur. Donc quand j'ai éteint l'ordinateur, vous devez aller dans le BIOS, donc ou sinon dans le boot menu. Donc pour ce faire, vous allez allumer votre ordinateur. Donc vous allez l'allumer. Et là, si vous avez boot menu, vous allez sur boot menu. Sinon, par exemple, si vous n'avez pas le boot menu, vous allez entrer dans le BIOS comme ceci. Vous allez aller dans boot avec vos flèches du clavier. Donc voilà. Donc après, sur le CD-ROM drive ou dans Removal Device, qui veut dire la clé USB. Donc le CD, on va mettre tout en haut avec le bouton plus du clavier, ou sinon ça serait F6. Donc après, vous allez exit saving change, entrée yes. Et maintenant, si vous avez boot menu, bah vous allez dans le boot menu et vous allez choisir tout simplement CD-ROM. Et là, le CD d'installation d'Ubuntu démarre. Donc là, on va mettre en français. Là, on va faire installer Ubuntu. Vous pouvez l'essayer Ubuntu sans l'installer, sinon vous faites installer Ubuntu. Donc moi c'est Ubuntu 14.04. Voilà. L'installation d'Ubuntu démarre. On se retrouve juste après. Donc là on va faire français, continuer. Donc voilà. Là, vous pouvez télécharger les mises à jour pendant l'installation. Moi, je vais pas le faire pour la vidéo, mais vous pouvez le faire. Donc là, si vous voulez installer ce logiciel, vous pouvez le faire aussi. Moi, je vais pas le faire pour la vidéo. Là, on va faire continuer. Donc là, voilà. Là, il va détecter votre Windows. Moi, c'est Windows 7. Et actuellement installé sur cet ordinateur. Que voulez-vous faire? Si vous choisissez cette option, vous avez tout effacé. Vous avez effacé Windows 7, tous vos programmes, documents, photos et musique.
Donc tous les fichiers qui seront dans le disque dur, votre disque dur sera formaté et il va installer Ubuntu et vous allez perdre votre Windows. Donc vous allez créer votre partition vous-même, mais pour la vidéo, on va faire installer Ubuntu à côté de Windows 7. Vous pouvez faire autre chose, par exemple si vous voulez faire une partition data, ou par exemple si vous avez plusieurs systèmes d'exploitation installés en même temps, par exemple Windows Vista et Windows 8, c'est mieux d'aller dans autre chose. Mais là, pour la vidéo, je vais faire installer Ubuntu à côté de Windows 7. On va faire continuer. Et là, c'est là maintenant qu'on va choisir qu'est-ce qu'on veut pour Windows et qu'est-ce qu'on veut pour Ubuntu. Donc, je vous conseille de, par exemple, vous pouvez faire à part égale. Vous pouvez. Sinon, moi, pour la vidéo, je vais prendre 10 Go. 10 Go pour Ubuntu et le reste pour Windows. Donc voilà. On va faire installer maintenant. Voilà. Avant de voilà, il n'est pas possible d'annuler cette opération. Donc soyez sûr que vous avez bien choisi, sinon revenez en arrière et choisissez bien parce que c'est impossible d'annuler. Ou sinon il faut refaire toute l'installation de Ubuntu. Donc vous allez perdre encore une bonne demi-heure. Vous patientez. Que tout simplement, voilà. La partition a été créée. Là vous choisissez, par exemple moi je suis à Paris. Faites continuer. Là vous attendez un tout petit peu que voilà. Donc là là il y a français et là vous pouvez tester si c'est bon votre clavier. Alors là si vous appuyez sur détecter la disposition du clavier, bah vous pouvez appuyer sur une des touches suivantes. Hop. Non. Oui. Donc voilà. Moi j'ai le clavier français. Donc français variante. Donc A, Z, R, T, Y. Hop, hop, hop. Tiens. Ok, c'est bon. Là on va faire continuer. En passant, ça c'est juste pour tester si votre clavier est bon. Hein. Voilà, là vous pouvez mettre votre nom. Par exemple, je vais mettre F09. Le nom de l'ordinateur. F09. Bon. Je dirais Ubuntu. Choisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe obligatoire. C'est obligatoire pour Ubuntu. Donc là, vous pouvez choisir, demander votre mot de passe pour ouvrir une session ou ouvrir la session automatiquement. Pour la vidéo, je vais prendre cette option et continuer. Et là, vous allez attendre environ 15 à 30 minutes selon les performances de votre ordinateur pour que Ubuntu 14.04 s'installe. Donc là, on va faire pause et on va faire play quand c'est terminé. Alors là, l'installation est terminée. Donc là, on va appuyer sur le bouton redémarrer maintenant. Et vous allez retirer votre CD d'installation, c'est très important. Donc là, il est en train de s'étendre. Si c'est s'éteint pas, vous pouvez le faire de force. Donc là, on va le rallumer. Donc là, on va attendre un peu. Voilà, VMware. Donc
Après, il va démarrer sur le groupe. Là, on va démarrer sur le disque dur. Vous enlevez le CD, c'est très important. Voilà. Donc là, le groupe s'est installé. Donc là, ici, vous pouvez démarrer Ubuntu ou Windows 7. Donc pour ce faire, bah, vous appuyez sur Entrée pour démarrer le système d'exploitation. Donc là, on va faire Ubuntu pour tester s'il démarre bien sur Ubuntu. Et après, on va faire un test pardon, sur Windows 7. Donc voilà. Là, vous attendez un peu. Voilà, Ubuntu démarre. Et voilà, Ubuntu a démarré. Donc voilà. Hein. Donc là, bah, si on va aller dans les fichiers, on va voir que dans périphérique, on a volume de 33 Go qui est tout simplement Windows. Donc Windows, c'est donc voilà. Réservé au système, c'est les fichiers boot. Que c'est voilà, c'est peut-être que le réservé au système, c'est la partition système, donc la partition privée. Là, il y a le CD. Donc, si, voilà, là, il y a le CD. Donc, et ben voilà, Ubuntu est installé. Donc, vous pouvez faire les mises à jour. Et profitez bien de Ubuntu. Donc, si vous voulez démarrer Windows 7, vous devez éteindre, redémarrer, pardon, ou éteindre si vous voulez, et le rallumer. Donc là, Ubuntu va s'éteindre. On démarre sur le disque. Et là, vous allez choisir tout simplement Windows 7. Donc, et là, Windows démarre. Windows 7 démarre. C'est pareil pour Windows 8 ou Windows Vista. Voire XP aussi. Mais si vous êtes XP, je vous conseille fortement d'aller vers Windows 7 ou Windows 8. Pareil pour Windows Vista. Parce que Windows XP est en fin de support et Windows Vista, comme vous savez, il est très lent. Donc là, vous attendez que bah, le vérification du système de fichiers se fait. Vous pouvez l'ignorer si vous voulez. Donc voilà. Donc là, vous attendez un petit peu. Donc là, voilà, il y a 61% effectué. Je vais faire pause et je refais play quand c'est terminé. Donc voilà. Après la vérification, l'ordinateur redémarre. Donc on va démarrer Windows 7 et on va voir que Windows fonctionne. Si vous voulez, vous pouvez aussi ignorer la vérification du disque. C'est toujours conseillé de le faire. Vu que Windows le fait automatiquement. Donc là, Windows démarre. Windows 7 Starter qu'on avait installé, que j'avais installé, pardon. Donc voilà. Et voilà, Windows démarre. Pour switcher, bah, vous avez le groupe de Ubuntu. Donc pour switcher d'un système d'exploitation à l'autre. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en haut à droite de la vidéo.
Cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Et c'est tout. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc, à bientôt. Salut.